Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Makaranta du Net. Nous allons continuer notre cours sur Excel niveau 0. Nous sommes à la partie 3 qui concerne les bases, c'est-à-dire les mises en forme du texte, les alignements, fusionner des cellules, les couleurs, comment appliquer des couleurs au texte et aux cellules, déplacer, copier, coller du contenu et enfin comment enregistrer son fichier pour ne pas perdre son travail. Donc ouvrons déjà notre fichier Excel. Nous avons déjà du texte dessus qui est formation Excel niveau 0. Essayons d'appliquer du gras sur ce test là. C'est simple, hein? Il suffit de venir dans l'onglet police. On cherche la lettre G, c'est ça, gras. On sélectionne d'abord la cellule et on applique G. On clique sur G. Vous voyez, c'est gras. On peut aussi, en recliquant sur le G, le gras disparaît. Vous voyez, en cliquant, on le remet en gras. On peut le mettre en italique ou même souligner le texte. Vous voyez, on peut le souligner. On peut aussi choisir une police. Vous voyez, actuellement c'est Calibri qui est là par défaut. Choisir une police qu'on veut, hein. Vous allez voir, le texte change en fonction de la police choisie. Vous voyez, ça change. On va choisir Arial. On peut aussi lui donner une taille, la taille du texte quoi. Donc on va choisir ici 20. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, le texte grandit. Donc on va choisir 20. Donc cette même action là peut être répétée avec ces deux lettres A là. Donc celui-là permet d'agrandir, augmenter la taille de la police. Vous voyez, c'est la même chose. Ou bien la réduire. C'est la même chose qu'on vient de voir ici. Mais on a un problème, le texte n'est pas visible. On sait déjà le résoudre. Il suffit de venir ici sur cette ligne et double-cliquer. Excel le fait pour nous. Et à ce niveau aussi, le double-cliquer. On peut aussi l'agrandir manuellement en cliquant sur cette ligne, en appuyant et tirer de manière manuelle. Vous voyez? Voilà. À ce test là, on peut l'appliquer une couleur. Quand vous regardez au niveau de ce grand tas là, on a déjà la couleur bleue. Quand je clique dessus, ça serait bleu. Ou bien changer la couleur avec ce petit triangle là en cliquant ici. Je peux lui donner couleur noire, couleur jaune, couleur violet, ainsi de suite, bleu. Je peux aussi l'appliquer une couleur de fond. C'est avec cette boîte là. On clique sur le triangle. Je peux lui donner la couleur jaune. Vous voyez, c'est la cellule même qui a été colorée. Je peux lui donner une couleur verte. Vous voyez, ainsi de suite. Je peux ce test là aussi l'aligner au niveau de l'onglet alignement. Actuellement, il est aligné à gauche. Donc je peux le centrer et je peux l'aligner à droite. Je peux aussi sa position horizontale, sa position verticale plutôt. Vous voyez, actuellement, il est en bas. Je peux le ramener au milieu. Vous voyez, ça a bougé. Ou bien au plus haut. Donc on va le laisser au milieu. Ça, c'est une transformation du texte sans mise en forme. Toujours, vous voyez, dans l'onglet police qu'on vient de voir, il y a aussi un raccourci, si on veut. Vous voyez ici cette flèche là, quand vous cliquez, c'est ça les paramètres de police. Vous avez plein d'options dedans. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez ici. On peut faire ce qu'on vient de faire à partir de changer la police, vous voyez, de lui mettre en gras italique normal, vous voyez, ou bien de choisir sa taille et la couleur, vous voyez, la couleur même du texte. Vous voyez, donc c'est formidable, ça c'est vraiment formidable. Donc ce que je voulais vous montrer, après on va voir plus ça en détail.
Et c'est au niveau de l'alignement du test. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. On peut rendre le test de manière horizontale, verticale, oblique, tout ce qu'on veut. Il suffit seulement de changer le degré ici. Regardez. Je sais que ça va vous intéresser. Vous voyez la flèche. Je peux donner ici un angle de 90 degrés. Je fais OK. Vous avez vu le test. Il est il est vertical. Mais je ne le vois pas bien. N'oubliez pas toujours, on peut le faire de manière automatique. Regardez le test, comment il est. C'est formidable. L'amener au milieu. Vous voyez. C'est ça, formation Excel. C'est vraiment formidable. Donc vous pouvez encore en cliquant ici le ramener oblique à un angle de 60 degrés. Vous allez voir, vous voyez. Vous pouvez vous amuser ainsi de suite avec ces tests là. Vous voyez comment c'est joli. C'est très joli, mes amis. Donc c'est ça. Nous allons voir maintenant comment copier ou déplacer un test. Nous prenons par exemple ce test là. Ces trois tests. Nous allons essayer de le copier au niveau de la cellule A9. Donc il faut d'abord la sélectionner et cliquer ici sur le ciseau comme on veut déplacer. Donc on clique ici et on vient au niveau de la cellule, on clique sur la cellule A9 et on clique ici sur coller. Nous venons de la déplacer. Si on veut la copier, on reclique sur la cellule, le test qu'on veut copier. On revient ici, on clique sur copier et on clique sur la destination et on clique sur coller. Et après on double-clique dans une cellule pour avoir la main dans Excel. Donc c'est ça. Maintenant, pour avoir une mise en forme, je veux que le C3 test là est la même chose que celui-là. Et je veux pas aller dans gras, changer la police, la taille, ou bien revenir dans les paramètres avancés pour pouvoir avoir ce test là sous cette forme. Il suffit de cliquer sur cet outil formidable qui est la reproduction, reproduire la mise en forme. Ce outil je l'aime beaucoup parce que ça me facilite la vie sur Excel. On clique sur la mise à jour voulue, la mise en forme voulue plutôt, et on clique sur cet outil là et on l'applique sur le test de destination. Et vous allez voir, c'est la même chose, hein, vous voyez, c'est formidable, vous voyez, il est aussi oblique. Donc nous allons passer maintenant comment fusionner des cellules. Donc pour fusionner les cellules, il faut d'abord les sélectionner, c'est très important. Si je vais fusionner ces deux cellules là, je devrais les sélectionner. Si c'est 3, ainsi de suite. Si c'est comme ça aussi, ainsi de suite. Donc on va commencer à fusionner deux cellules. Vous voyez, je sélectionne ces deux cellules et je viens au niveau de l'onglet alignement, je fais fusionner et centrer. Je viens de les fusionner. Vous voyez, à une cellule fusionnée, je peux toujours appliquer de la couleur de fond. Par exemple, vous voyez, c'est ça. Je peux lui donner aussi du test, hein, en mettant par exemple Excel. Je peux aussi fusionner plusieurs cellules, hein, avec plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Regardez, on choisit cette plage là. Je vais fusionner. Je lui donne une couleur, par exemple jaune. Vous voyez, et ici je peux lui dire bon, c'est un exemple. Vous voyez, c'est en bas. Et n'oubliez pas, avec ça on peut toujours appliquer les polices dont je vous ai dit, ramener le test au milieu, ainsi de suite. Vous voyez, et ici on a un problème peut-être. Les gens vont se dire, mais ici j'ai la lettre JKLM et j'ai plusieurs lignes. Mais comment je peux référencier cette cellule là? N'oubliez pas, comme on a vu dans les parties précédentes, on clique d'abord sur la cellule et on vient ici. On verra que elle est référencée par la cellule J7.
N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît, parce que c'est ça qui nous permet de localiser la cellule. Et c'est ça, dans les prochains cours qui vont venir, on pourra utiliser les données qui se trouvent dans ces cellules fusionnées. Donc maintenant, on va passer à l'enregistrement. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Il faut l'enregistrer, sinon on va perdre nos données. On vient dans Fichier, dans le menu Fichier. On vient dans le menu Fichier. Donc c'est au niveau de l'enregistrement on est. On vient dans le menu Fichier. Enregistrer sous. Vous cliquez sur Enregistrer sous. Et vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer. Moi, c'est dans Excel niveau 0 que je vais l'enregistrer. Vous double-cliquez dessus. Il va vous proposer de donner un nom. Vous voyez. Donc moi, le nom, je vais mettre partie 3. Et j'enregistre. Vous voyez. Et je viens de l'enregistrer. Une fois enregistré, vous devrez voir le nom que vous avez donné à ce niveau-là. Vous voyez. Et une fois, au fur et à mesure que vous continuez à mettre à jour votre feuille Excel, n'oubliez jamais d'enregistrer à ce niveau. Et automatiquement, il va prendre vos modifications. Même si l'ordinateur s'éteint, vous verrez vos données à l'ouverture d'Excel. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine pour la partie 4. Merci beaucoup.